Ici, assise, c'est Antigone, la fille d'Œdipe. Elle ne dit rien, elle regarde droit devant elle. Elle va montrer qui est Antigone, elle que personne n'a jamais prise au sérieux. Elle va se dresser seule face au monde, seule face à son oncle Créon, maintenant roi, dont elle vient d'enfreindre le décret qui l'a puni de mort. Elle va se dresser, elle sait qu'elle va mourir. Elle aime le fils de Créon, Aimon, son fiancé. Elle est jeune, elle aimerait bien vivre. Là-bas, cet homme qui médite, c'est Créon. Au temps d'Œdipe, il se consacrait à la musique, aux belles reliures, aux flâneries, chez les antiquaires de Thèbes. Mais Œdipe et ses fils sont morts. Il a dû prendre leur place. Il est roi et a à cœur de prendre au sérieux son rôle de roi. L'histoire commence au moment où Éthéocle et Polynice, les deux fils d'Œdipe, les frères d'Antigone, se sont entretués en se disputant le pouvoir. Créon a fait faire d'imposantes funérailles à Éthéocle, mais il a ordonné que Polynice, ce vaurien, soit laissé sans sépulture. Quiconque osera lui rendre les services funèbres sera impitoyablement puni de mort. En Grèce, ceux qu'on n'enterre pas sont condamnés à errer éternellement sans jamais trouver le repos. C'est pour éviter cela à son frère Polynice qu'Antigone est allée cette nuit enterrer sa dépouille, défiant le décret de Créon. 3 soldats l'ont vue, ils viennent de la jeter dans cette salle, elle sait qu'elle doit mourir. Tu parlais de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu es bien sûr? Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, et je me charge de faire disparaître les 3 hommes qui t'ont découverte. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je le fais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver le repos. Si mon frère, vivant, était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison. Mon père et ma mère, et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté et un traître, je le savais. C'était mon frère. J'avais entendu proclamer l'édit au carrefour. J'avais vu les affiches sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Tu as peut-être cru qu'être la fille d'Œdipe, la fille de l'orgueil d'Œdipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'ombrage de mes bras, et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère.
C'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais Antigone, la fille d'Oedipe, hein, le prince roi de race royale, la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine, au contraire, que vous me feriez mourir. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui, maintenant que je le vois au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Oh oui, oui. Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Mais le malheur, l'humain, c'était trop peu. L'humain bougeait à nos entournures, hein, dans la famille. Nous jouons à tête-à-tête avec le destin, avec la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein, ces mots qui vous condamnent. Et comme voulez-vous vivre quand on s'appelle Oedipe ou Antigone? C'est plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et de les mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non, ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a maintenant un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes deux pieds par terre et mes deux mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec mon ambition de ton père sans doute, de m'employer à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est pas une aventure, c'est un métier. Pour tous les jours, pas toujours drôle comme tous les métiers. Et puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain un messager des valeurs du fond des montagnes vient m'apprendre qu'on n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je l'en prierai tout simplement de se retourner de là d'où il vient. Je n'en irai pas pour si peu regarder la tête sous le nez ou me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Alors écoute-moi bien. Tu es Antigone. Tu es la fille d'Oedipe. Soit, mais tu as 20 ans. Il n'y a pas si longtemps encore, tout cela se serait réglé avec une bonne paire de gifles et du pain sec. Te faire mourir, mais tu t'es pas regardé, moi. Tu es trop maigre. Grossis un peu plutôt, pour faire un bon gros garçon à aimant. Tel on a besoin plus que de ta mort, je t'assure. Alors tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Oh, ne me foudroie pas comme cela, je regarde. Tu me prends pour une brute, c'est entendu, et tu dois trouver que je suis décidément bien prosaïque. Et je t'aime bien quand même, avec ton sale caractère. Antigone, c'est par cette porte qu'on gagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Mais tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serais obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai encore une chance de te sauver, mais je n'aurai plus de 5 minutes. Me comprends-tu? Il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu voudrais refaire ce geste absurde? Mais il y a une autre garde autour du corps de Polynice. Et même si tu parviens encore à la recouvrir, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc? Sinon, t'en surmonter encore les ongles et te faire prendre. Rien d'autre que cela. Je le sais. Mais cela, du moins, je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles? Cette ombre de ton frère condamné à errer toujours. Tu ne jettes pas sur le cadavre un petit peu de terre avec la formule du prêtre. Tu as déjà vu les prêtres de Thèbes réciter la formule. Tu as vu ces pauvres têtes employées fatiguées, écourtant les gestes, avalant les mots. Et bâclons ce cadavre pour en prendre un autre avant le repas de midi. Oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais, tu étais là, couché dans cette boîte? Tu te mettrais à hurler tout d'un coup, alors crier de se taire, de s'en aller.
Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant, parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire. Ce grenouillage en série sur sa dépouille. Cette pantomime, dont j'aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non, Ni pour les autres, ni pour ton frère. Pour qui alors? pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir. Tu as l'air un petit gibier au prix. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas le courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Et cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Oh, que Dieu, ce que tu te type! Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure. Pour que je demande grâce. Pour que je jure tout ce qu'on voudra. Et que je recommence après que je n'aurai plus mal. Écoute-moi bien. J'ai le mauvais rôle, c'est entendu. Et toi, tu as le bon. Et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y a déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles, ou jeté dans un trou. Et tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite peste? Lâchez-moi! Vous me faites mal au bras avec votre main. Non, moi je suis plus fort comme cela, et j'en profite aussi. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout, hein? Te tendre le poignet et te tirer les cheveux, comme on fait aux filles dans les jeux. D'accord, je suis ton oncle, c'est entendu. Et nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Mais ça ne te semble pas drôle tout de même. Ce roi bafoué qui est là et qui t'écoute. Ce vieil homme qui peut tout et qui en a vu tuer d'autres. Et d'aussi attendrissant que toi, je t'assure, et qui est là à essayer de tout faire pour t'empêcher de mourir. C'est trop fort maintenant. Ça me fait même plus mal. Je n'ai plus les bras. Le plus important, c'est que j'ai autre chose à faire. Mais je vais perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je t'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te voir mourir dans une histoire de politique. Parce que ton Polynice, cet ombre éploré là, qui se décompose entre ses gardes, ce n'est qu'une histoire de politique. Or, je ne suis pas tendre, je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien fait. Tu crois que ça ne me dégoûte pas autant que toi, là, cette viande qui est pourrie au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà jusqu'au palais. Cela me soulève le cœur. Et pourtant, je ne vais même pas fermer la fenêtre. C'est ignoble, hein? Et je peux même le dire à toi, c'est bête, monstrueusement bête. Mais il faut que tout être sente cela pendant quelque temps. Tu penses bien que j'aurais fait enterrer ton frère, parce que pour m'y fier. Et pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant 1 mois. Mon Dieu! Oui, mon petit. C'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Et si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait pourtant si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non, alors! Je le pouvais. Seulement,
je me suis senti comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Alors cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires? Moi, je n'ai pas dit oui. Mais je peux encore dire non à tout ce que je n'aime pas. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec tout votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Vous, vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Oh, tu m'amuses. Non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans son palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. Ce laid, un homme qui a peur. Eh bien oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'aurez pas voulu, peut-être, non plus, refuser le don de votre frère. Dites-le que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer, sans le vouloir. Et c'est cela, être roi? Oh, écoute-moi, vis. L'ombre de ton frère, qui pourrit sous mes fenêtres, est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime, j'ai assez payé, ne m'oblige pas à payer avec toi aussi. Non, vous avez dit oui, vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais pour sans être comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Pour pourtant qu'il y en ait qui disent oui, pour pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire et ne pense qu'à piller la cale. Et les officiers, sont déjà en train de tirer leurs eaux de l'or, de se construire un petit radeau bien confortable avec toute la provision d'eau douce. Et le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes vont crever, toutes ensemble, parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau. Crois-tu qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour, ou si on pourra encore être un homme après? Quand on prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on colle un ordre, on tire dans le tas, devant le premier qui s'avance, oui, dans le tas. Cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant toi et le vent qui vous gifle. Et la chose qui tombe devant le groupe, sur le pont, n'a plus de nom. C'est peut-être celui qui t'avait délié du feu, la veille, en s'oubliant. Il n'a plus de nom. Et toi non plus, cramponné à la barre, tu n'as plus de nom. Il n'y a plus que le bateau qui est un nom, et la tempête. Est-ce que tu le comprends, cela? Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous? Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer, et retrousser ses manches, et s'en mettre jusqu'au coude. Traîner la vie à pleine main, facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre, attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres auraient dit non contre la selle, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour? Les bêtes, elles au moins, elles sont bonnes, ça, elles vont se poussant sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent.
Il y aura toujours une de chaque espèce prête à refaire des petits, toutes pareilles à celles qui sont passées avant, sur le même chemin, courageusement. Ça serait si simple pour un roi des bêtes. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. Je l'ai déjà imaginé, ce dialogue, avec un petit jeune homme, maigre et pâle, qui aurait essayé de me tuer, et dont je ne pouvais rien tirer après que du mépris. Mais vous ne pensez pas que ce serait avec toi, pour quelque chose d'aussi bête. Alors, écoute-moi bien, pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle. Et je vais te faire tuer. Seulement avant, je veux que toi aussi, tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone. Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle d'Éthéocle et de Polynice, celle de tes frères. Tu crois la savoir, mais tu ne la sais pas. Personne ne la sait en tête, comme moi. Mais il me semble que toi aussi, ce matin, tu as le droit de l'appeler. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Et te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, hein? Te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. C'était des grands. Puis après, tu as dû les admirer. Puis leur première cigarette, leur premier pantalon long. Puis ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme, et ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Vous voyez bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour, le ricanement dans les couloirs. Et ils passeraient devant toi, goguenards, sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever. Et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Il était tout pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit, tu es là, toi? Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier soir, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone avec sa fleur de coquillon. Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous veniez du même de lui, en tout cas. Un petit fêtard, imbécile, un petit carnassier dur et sans âme. Une petite brute tout juste bonne allait plus vite que les autres avec ses voitures. Moi, dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois, j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait refusée, perdue au jeu. Il est devenu tout pâle. Il a levé son poing en criant un mot ignoble. C'est pas vrai. Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans les mains, il saignait du nez. Il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice ricanant qui s'allumait une cigarette. Ce n'est pas vrai. J'avais 12 ans, rappelle-toi. Je ne l'ai pas revu pendant longtemps après. Ça reste là. Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il était chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient. Et tous les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Et pas seulement de lui, d'ailleurs. Car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame, où tu brûles de jouer un rôle, la cuisine,
J'ai fait faire hier des funérailles grandioses, hein, à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint pour terre maintenant. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards faussement élus ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils fidèle de Dive, le prince royal. Quand moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de thème, au grand complet, avec la tête de circonstance, et les honneurs militaires. Il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas me payer une crapule dans chacun des deux camps? Mais je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince royal avait décidé lui aussi de vendre d'elle au plus offrant. Ouais, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son grand tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à tous leurs bons enfoirés. Ils se trompaient l'un l'autre en nous trompant. Et ils se sont égorgés, comme de petits voyous qu'ils étaient, pour un règlement de compte. Seulement, j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'entre eux. Alors je les ai recherchés leur cadavre au milieu des autres. Je les ai retrouvés embrassés. Pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement. Et puis la charge de la cavalerie argienne leur était passée dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissables. Alors je vais faire ramasser un des corps, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre là où il était. Je ne sais même pas lequel. Je t'assure que ça m'est bien égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Aimon ce matin. Marie-toi vite. Oui, Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi encore. oui. Et à d'autres le compte. Tu allais le gaspiller. Je te comprends. Alors qu'il y a comme toi maintenant. Pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle, comme toi, et qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Marie-toi vite et sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains, retiens-la vite, tu verras cette petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Ils te diront tout le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas non plus quand je ferai mon discours demain devant le tombeau d'Éthéocle, ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi un jour, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime, un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc sur lequel se reposer le soir devant sa maison. Ah, tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir.
La vie, ce n'est peut-être après tout que le bonheur. Le bonheur? Un pauvre, hein? Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-elle qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Oh, tu es folle, tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je vais m'y prendre pour être heureuse. Tout de suite. Parce que c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je vais m'y prendre pour vivre. Ah, tu es aimant. Oui, j'aime Aimon. J'aime Aimon dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle comme moi. Et si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, je ne dois plus me croire morte. Quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il ne doit plus me détester quand il me voit rire, s'il doit devenir près de moi le monsieur aimant, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus aimant. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi. Si, je sais ce que je dis. C'est vous qui ne pouvez plus m'entendre. Je vous parle de trop loin maintenant. Je vous parle d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Ah, je ris, Créon, je ris, parce que je te vois à 15 ans. C'est le même air d'absence et de croire que la vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Tu enfin. Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne le lis pas dans tes yeux? Tu le sais? Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais, parce que c'est ton bonheur que tu es en train de défendre en ce moment, comme un œuf. Le tien et le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie. Il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et ces petites choses, pour tous les jours, ce n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier. Ou alors, je refuse. Je ne veux pas être modeste de moi, et me contenter d'un petit morceau si j'étais bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Allez, commence, comme ton père. Oui, comme ton père, nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus la plus petite chance d'espoir vivante, la plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent, votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Tais-toi, si tu te voyais en criant ces mots, tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père, que c'est bien avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors, il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire, et il est devenu beau.
C'était fini. Il n'y avait plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Ah, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. C'est vous qui êtes nés, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de nez au coin de l'œil et de la bouche. Ah, je l'ai bien dit tout à l'heure, Créon. La cuisine, vous avez des têtes de cuisinier. Je t'entends te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose, cuisinier? L'antichambre est pleine de monde, tu veux donc te perdre, on va t'entendre. Allons, ouvre les portes, ils vont m'entendre. Vas-y te taire enfin, mon Dieu! Allons, vite, cuisinier, un petit garde. Merci à vous.